Au début de la messe, je vous avais dit pourquoi le Père Emmanuel Patrice Savadogo était parmi nous. Et je voudrais lui laisser la parole pour introduire ce que je vais faire tout à l'heure, proclamer les résultats du concours. Juste pour vous dire, frères et sœurs, que la coordination diocésaine de la catéchèse, dans le cadre de l'année de la miséricorde, a engagé toutes nos coordinations paroissiales à réfléchir sur comment manifester de façon artistique, de façon ludique, mais de façon didactique, à partir de l'évangile de Luc, 10 scènes de miséricorde. À la fin de la messe, nous pourrons visiter les œuvres qui sont au fond de l'église et c'est pour ce jeu concours que nous donnons le résultat approuvé par son éminence le cardinal Jean-Pierre Coutois. Avant donc de donner les résultats, je voudrais lire la lettre de son éminence adressée aux organisateurs et aux participants du jeu concours Mon Évangile de Miséricorde. Objet lettre de félicitations et d'encouragement. Chers amis, depuis quelques mois déjà, j'ai eu l'information de l'organisation d'un concours biblique et didactique organisé par la coordination diocésaine de la catéchèse à l'occasion de l'année de la miséricorde et dénommé Mon Évangile de la miséricorde. C'est une très belle initiative que j'ai encouragée. Au moment où s'éteignent les lampions de ce jeu concours, il me plaît d'adresser mes félicitations à toute l'équipe de la coordination de la catéchèse pour avoir permis à tous ces talents de se déployer et pour toutes ces œuvres d'art qui en sont ressorties. Je vous encourage à continuer toujours sur cette belle lancée. À tous les participants, j'adresse mes remerciements et mes encouragements pour votre participation. Et vos œuvres, même si elles n'ont pas été classées parmi les trios gagnants, je sais qu'elles sont toutes belles. Bravo donc à vous aussi. Et merci à tous. Bonne saison pascale en Jésus ressuscité. Bonne année de la miséricorde. Je vous bénis et vous assure de ma paternelle affection. Signé Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan. Je voudrais maintenant appeler les membres du jury qui sont présents dans l'église de venir ici. Sœur Bénédicte, Madame Amétier. Les résultats du jeu concours Mon Évangile de la miséricorde. Le trio gagnant, avec une moyenne de 15,80 sur 20. Premier donc, la paroisse Sainte-Thérèse de Makori. Comme prix, elle remporte 500 000 francs et une lettre de félicitations du cardinal. Deuxième, avec une moyenne de 14,80 sur 20, la paroisse Saint-Joseph de Memni. Un prix de 300 000 francs et une lettre d'encouragement de son éminence. Troisième, avec une moyenne de 11,40, la paroisse Saint-Luc Banabakintou des 220 logements.
un prix de 200 000 francs et une lettre d'encouragement de son éminence. Je voudrais laisser la parole au père coordinateur général de la catéchèse diocésaine pour adresser un mot. Notre mot, c'est celui du remerciement adressé au révérend père Christian Ndimon, qui nous fait la joie d'être dans sa paroisse cathédrale, la paroisse de notre père archevêque, qui nous permet alors de féliciter les coordinations de nos paroisses qui ont participé effectivement à ce jeu. Pour chacun d'entre vous, la fin de l'évangile d'aujourd'hui dit bien ceci: cela a été écrit pour que vous ayez la foi. Et la catéchèse n'a pas un autre objectif que de faire naître la foi, d'entretenir la foi et d'épanouir la foi. Voilà pourquoi notre Saint-Père, le pape Jean-Paul II, a permis à notre Église catholique d'avoir un seul catéchisme. Donc nous avons un catéchisme de l'Église catholique. Et le pape Benoît XVI a, de façon pédagogique, mis cette catéchèse à notre disposition, à notre portée, par le compendium du catéchisme de l'Église catholique. C'est un abrégé. C'est cet abrégé que la coordination diocésaine a mis en élément sonore que vous pourrez avoir à la sortie de cette messe, un coffret de 6 CD qui vous permet de faire le tour de tout le catéchisme de l'Église catholique. En sortant de cette messe, prenez-en non seulement pour vous-même, mais en cette année de la miséricorde, offrez-en autour de vous pour propager notre foi catholique. Merci à chacun de vous, joyeuse fête des Pâques et bonne fête de la miséricorde. Alors aujourd'hui, l'objectif est donc de faire passer ce message de la miséricorde. Pensez-vous qu'à travers ce jeu, l'objectif a été atteint? Oui, l'objectif a été atteint. Certes, nous aurions souhaité que sur les 80 paroisses de l'archidiocèse d'Abidjan, nous ayons une forte participation, mais il faut aussi reconnaître que lire l'évangile de Luc entièrement, constituer une équipe de lecture et de réflexion autour de cet évangile, dégager 10 scènes de miséricorde, les représenter par l'art de la peinture, l'art de l'écriture, et constituer ensuite un grand évangile ouvert avec plusieurs pages, cela demandait beaucoup. Et nous croyons que les gagnants méritent amplement nos félicitations et nos encouragements pour cet objectif atteint. Il y avait combien de participants? Sur le nombre de participants, nous avons retenu les 7 œuvres majeures. Et c'est autour des 7 œuvres majeures que le membre du jury a eu à délibérer et à retenir les 3 vainqueurs. Tous les 80 paroisses de l'archidiocèse d'Abidjan étaient participants. Alors, les paroisses sont composées Au sein de nos paroisses, nous avons des coordinations de catéchèse. Et chaque coordination de catéchèse a fait inscription pour dire qu'il participe au jeu concours. Mais il faut reconnaître qu'avec le temps, les rangs se sont claircis. Voilà pourquoi je vous dis que le concours était redoutable et que les gagnants sont méritants. Alors, il y a eu le premier gagnant, le premier prix, voilà. Le premier prix à ce jeu concours était d'un montant de 500 000 francs, avec les félicitations du cardinal qui a adressé une lettre personnelle au premier gagnant, tout comme au deuxième qui a reçu aussi un montant de 300 000 francs, et le troisième a eu un montant de 200 000 francs, un total de d'1 million de francs pour l'émulation
à la lecture de l'évangile de la miséricorde, à vivre cette année de la miséricorde. Les trois premières paroisses, le trio gagnant de ce jeu concours Mon Évangile de la Miséricorde se présente ainsi. Le premier, c'est la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory, qui a remporté la somme de 500 000 francs, la lettre de félicitations de son éminence Jean-Pierre Cardinal Courtois. La deuxième paroisse, c'est la paroisse Saint-Joseph de Memny, qui célèbre ses 120 ans d'ailleurs, qui non seulement remporte la somme de 300 000 francs, mais remporte aussi les félicitations du cardinal. Et enfin, la troisième paroisse du trio gagnant, c'est la paroisse Saint-Luc Banaba Kintou de 220 logements, qui remporte la somme de 200 000 francs et la lettre de félicitations de son éminence, le cardinal Jean-Pierre Bouton. Au-delà donc de ce jeu, que tirer comme substance pour cette année de la miséricorde? Il faut simplement retenir que cette année de la miséricorde, nous ne la vivons pas dans l'indifférence. Nous la vivons dans les démembrements de notre structure, que ce soit la catéchèse, que ce soit dans les communautés ecclésiales de base. Nous la vivons dans les différents aspects ludiques, didactiques, dans les différents aspects d'expression artistique. Nous la vivons dans nos pèlerinages, dans bien d'autres propositions que nous faisons aux chrétiens pour dire que oui, nous mettons en lumière cette année de la miséricorde et nous saisissons les opportunités de vivre pleinement ces jubilés extraordinaires voulus par le pape François. La dernière chose, qu'est-ce qui a fait la force du premier? Qu'est-ce qui a fait la différence? La différence a reposé sur l'originalité de la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory, qui a composé un évangile à partir des matériaux simples, mais d'une ingéniosité formidable. Ensuite, la paroisse a bien compris la règle de compétition au jeu en dégageant exactement 10 scènes de miséricorde, en illustrant de façon pictographique, de façon dans le dessin, la peinture, les scènes de miséricorde, et en présentant en face l'expression de ce que cet évangile de la miséricorde laisse comme message dans leur milieu de vie. Et c'est cette grande différence de la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory qui, d'ailleurs, à travers la moyenne obtenue, montre l'écart qu'il y a entre elle et les autres convois. Fidèle Doussouf, responsable de la catéchèse enfant, paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Marcory. Vous êtes la paroisse de ce jeu concours, vos impressions et puis comment vous aviez travaillé pour pouvoir être au-dessus de toutes les autres paroisses? Enfin, je suis très émue ce matin. Et cette lourde charge m'a été confiée par le coordonnateur de notre paroisse de mener ce concours. Et j'ai pris sur moi la charge de pouvoir mener ce concours jusqu'au thème. J'ai travaillé avec des catéchistes. Chacun a donné un peu de son savoir. On a mis ensemble et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Alors, quelle est votre de miséricorde qui a pu avoir ce prix-là? Décrivez-nous un peu la chose. Je prends l'histoire de l'enfant prodigue, ce fils cadet qui allait vers son père pour lui demander la part de son héritage. Le père, sans hésiter, lui a remis la part de son héritage. Après avoir gaspillé son argent, et il s'est dit quoi? Revenir vers son père. Il est revenu vers son père. On voit le père qui, au lieu de le blâmer, le père ne le blâme pas, c'est le père qui court vers lui. Il a trouvé que c'était un scandale. Aujourd'hui, demander la part de l'héritage, le père a accepté si facilement dans notre vie d'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Mais avec la miséricorde de Dieu, ça dit quoi? Il faut tout pardonner. On voit le père qui pardonne à son fils cadet. Et l'aîné qui fait un scandale aussi, lorsqu'il arrive, il voit une fête à la maison. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est ton petit frère qui est arrivé. Il est étonné, il ne comprend pas ce qui se passe. Il va vers son père. Moi, je suis toujours avec toi. Tu ne m'as jamais donné quelque chose à fêter. Le père lui dit, cette phrase qui m'a marqué, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et vraiment, cette impression-là m'a permis de comprendre l'œuvre de miséricorde et de comprendre aussi ce que le père Patrice Salvador voudrait qu'on dégage à travers ce concours. Ce concours m'a permis de comprendre un peu l'évangile de Saint-Luc.
Je vais du Mexique. Je voudrais comprendre quelque chose. C'est de la peinture. Hein. Qui sont ceux qui ont réalisé cette peinture-là? C'est un ensemble, c'est vrai que vous êtes parti sur la base de l'enfant prodigue. Mais c'est une histoire connue. Hein. Oui. C'est connu de l'évangile. Mais qu'est-ce qui a fait la particularité? Et puis, parce que le père a parlé de 10 scènes, hein, c'est ça, non? Voilà, si on peut juste nous souligner l'essentiel qui a pu se faire la différence. C'est d'abord le dessin, le livre. Nous avons constitué un livre. Nous avons constitué un livre. Et c'est le dessin. La particularité, c'est... Nous avons pris les gouaches, les crayons, les marqueurs. Nous avons pris des éléments très simples pour pouvoir travailler. On ne s'est pas compliqué la vie. Pour reproduire cette scène hein, du retour du fils prodigue. C'est ce que nous avons fait. D'accord. Deuxième? Mettez-vous là, s'il vous plaît. Alors, on va se présenter pour les différents auditeurs. Je suis M. Achille Pascal, coordinateur au niveau paroissial de la catéchèse. Alors, deuxième à ce jeu concours, qu'est-ce qui vous a amené à obtenir ce deuxième prix? Comment vous avez travaillé le thème hein, que vous avez choisi? Comment vous avez illustré? Ben nous, après avoir lu l'Évangile, nous nous sommes dit qu'au niveau de l'Église catholique, la compréhension de l'Écriture part toujours de ce que l'Église retient comme interprétation. Donc nous sommes basés sur le document conciliaire pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut entendre par miséricorde, et surtout au niveau de chaque scène, voir qu'est-ce qu'il faut retenir. Nous, en lieu place des scènes à reproduire, nous avons plutôt cherché à représenter cela par des images pour mieux faire voir un peu ce que nous attendons. Et c'est un travail collégial qui nous a permis de donner la possibilité aux jeunes gens qui sont avec nous, parce que notre équipe de 9 personnes se composait de 3 catéchistes, 3 catéchisés et de 3 catéchumènes. Donc il fallait que cette équipe soit au parfum de ce qui se passe pour... Alors, on voulait parler d'images. Donnez-nous un peu, décrivez-nous un peu hein, quelques-unes de ces images-là. J'observe une illustration à cette... Par exemple, nous ouvrons notre évangile en commençant par Jésus dans une crèche. Bien que Jésus ne soit pas un pauvre, il s'est fait pauvre pour pouvoir nous sauver. Et donc c'est à partir de cela que, en montrant comment dans lui qui est fils de Dieu, il naît dans une étable aussi pauvre dans un endroit où les animaux Ok, bonjour, je suis M. Eyi Olivier, coordinateur de la commission catéchèse Saint-Luc d'Almatin pour les 200 Troisième à ce jeu concours. Voilà, troisième à ce jeu. Très heureux parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'est-à-dire depuis qu'on a annoncé le jeu concours, bon, en tant que coordinateur, il fallait encourager un peu mon équipe. J'ai vu qu'ils étaient un peu nonchalants, ils ne croyaient pas, mais il y avait un comme je le connais bien dans l'art, c'est quelqu'un qui est un peu artiste plasticien dans le quartier, il fait de bonnes œuvres. Donc je l'ai encouragé. Je l'ai encouragé d'abord à lire l'évangile, puis à dégager les 10 scènes de miséricorde. Donc vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Je m'attendais même parce qu'on sort parmi les tribus. Vous avez une idée de ce que vous aviez vu? Oui, on a reconnu 10 scènes, mais je pense que c'est la scène qui me plaît, qui m'a beaucoup plu. C'est Simon de Cyrène. Simon de Cyrène on a dessiné quelqu'un venant aider. On a mis en face tout simplement le soutien. Il faut venir soutenir l'autre, soutenir quelqu'un, celui qui souffre. Donc voilà, je pense que c'est un élément qui est très simple, qui marque
pense bien, bon, je ne sais pas le nom du jury, mais je pense que c'est un truc un peu simple comme ça qui a marqué un peu le jury. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci bien. Merci.